Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 16. Maïs OGM, fusion nucléaire et révolution médicale. Aujourd'hui, nous allons explorer des avancées qui pourraient bien changer la face du monde, de l'agriculture en Afrique aux traitements médicaux les plus pointus. Salut Max, c'est un programme chargé et franchement passionnant. On commence par l'Éthiopie, qui est en train de vivre une véritable révolution dans ses champs. Absolument. Face à des sécheresses de plus en plus sévères et à un insecte ravageur, la chenille légionnaire d'automne, les agriculteurs éthiopiens étaient vraiment en difficulté. La sécurité alimentaire du pays était menacée. Et la solution vient de la biotechnologie, avec un maïs génétiquement modifié appelé Tela. C'est une première pour une culture vivrière destinée à la consommation humaine dans le pays. Exactement. Ce n'est pas juste un maïs un peu plus résistant. Il a 2 super-pouvoirs. D'abord, il tolère beaucoup mieux le manque d'eau. Ensuite, et c'est là que c'est génial, il produit lui-même une protéine qui est toxique pour la chenille légionnaire, mais totalement inoffensive pour nous, pour le bétail et même pour les abeilles. C'est une défense naturelle intégrée en quelque sorte. Le maïs se protège tout seul. Ça évite aux agriculteurs d'utiliser des pesticides coûteux et ça sauve les récoltes. Les essais sont spectaculaires. On parle de rendement préservé là où les cultures classiques s'effondrent de plus de 60%. C'est un pas de géant pour la souveraineté alimentaire de l'Éthiopie, qui rejoint d'autres pays africains pionniers dans ce domaine. Une belle démonstration de la science au service de l'humain. Et en parlant de science au service du vivant, une autre révolution, plus silencieuse celle-ci, se déroule dans nos laboratoires. On est peut-être en train d'assister à la fin des tests sur les animaux. C'est une tendance de fond. On se rend compte que le modèle animal, en plus des questions éthiques qu'il soulève, n'est pas toujours très fiable. Savais-tu que près de 86% des médicaments qui fonctionnent chez les animaux échouent ensuite chez l'homme ? Le chiffre est énorme. C'est un gaspillage de temps, d'argent, et ça soulève de vraies questions. Mais alors par quoi on les remplace ? Par des technologies de pointe. On parle d'organes sur puce, des dispositifs de la taille d'une clé USB qui contiennent de vraies cellules humaines et qui miment le fonctionnement d'un foie ou d'un poumon. On a aussi les organoïdes, des mini-organes en 3 dimensions cultivés en laboratoire. Et l'intelligence artificielle, j'imagine. Bien sûr, des modèles comme AnimalGan peuvent simuler les réactions de notre corps à des milliers de molécules sans jamais toucher à un seul animal. La précision est telle que les grandes agences réglementaires, comme la FDA américaine, commencent à adapter leurs lois. Le test sur l'animal devient l'exception et non plus la règle. C'est une avancée fantastique, à la fois pour l'éthique et pour l'efficacité de la recherche médicale. Et puisqu'on parle d'avancées qui semblaient relever de la science-fiction, direction l'Allemagne et plus précisément la Bavière. Ah, tu veux parler de la fusion nucléaire ? L'énergie des étoiles, propre, sûre, quasi inépuisable, le rêve de tous les physiciens. Ce n'est plus un rêve céleste, ça devient un projet industriel très concret. Un accord vient d'être signé pour construire la toute première centrale à fusion commerciale d'Europe. C'est une start-up, Proxima Fusion, qui est aux commandes, en partenariat avec le géant de l'énergie RWE. Il mise sur une technologie particulière, le Stellarator. C'est un peu le concurrent du Tomahawk comme celui du projet ITER en France. L'idée est de confiner un plasma à plus de 100 millions de degrés pour déclencher la fusion. Exactement. Et le Stellarator est réputé pour être plus stable. Le projet va se faire en 2 temps. D'abord un démonstrateur, puis la centrale commerciale qui sera connectée directement au réseau électrique européen. C'est une course mondiale qui s'accélère. Les Américains, les Chinois, les Français, tout le monde investit des milliards. La question n'est plus de savoir si on va maîtriser la fusion, mais qui y arrivera le premier. C'est une perspective énergétique vertigineuse. Et restons dans le domaine de la santé, avec des nouvelles tout aussi incroyables. On va parler de la maladie de Lyme. Une maladie transmise par les tiques qui peut laisser des séquelles terribles chez certains patients, même après traitement. Fatigue chronique, douleur, brouillard cognitif, un vrai calvaire. Eh bien, des chercheurs de la prestigieuse université Johns Hopkins explorent une piste totalement inattendue pour soulager ces patients, la psilocybine. La substance active des champignons hallucinogènes ? C'est surprenant. Très surprenant, mais les résultats d'une première étude sont vraiment encourageants.
Administrée dans un cadre médical très strict, avec un suivi psychologique, la psilocybine a permis une amélioration durable de la qualité de vie des patients. Moins de douleur, moins d'anxiété. Comment ça marche? On pense que la molécule favorise la neuroplasticité. En gros, elle aiderait le cerveau à réinitialiser les circuits de la douleur et de la détresse qui s'étaient en quelque sorte bloqués. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour des pathologies très complexes. Et pour finir sur une note d'espoir contre la douleur, une autre approche révolutionnaire est en train de voir le jour. Imagine qu'au lieu de bloquer le signal de la douleur avec des médicaments, on puisse l'absorber à la source. L'absorber, comment ça? Une biotech a mis au point ce qu'ils appellent une éponge à douleur. Ce sont des cellules souches modifiées en laboratoire pour devenir des neurones spécialisés. Une fois injectées près d'une zone douloureuse, elles agissent comme des aimants. Des aimants à quoi? Elles capturent les molécules inflammatoires qui sont responsables du déclenchement du signal de la douleur. Si ces molécules sont piégées par l'éponge, elles n'atteignent jamais nos propres nerfs. Résultat, le cerveau ne reçoit jamais le message de la douleur. C'est absolument génial comme concept. C'est une approche biologique, non chimique, qui pourrait changer la vie de millions de personnes souffrant de douleurs chroniques. Et pour conclure, un mot sur la maladie de Parkinson. Une vidéo a beaucoup tourné récemment, montrant un patient retrouver une fluidité de mouvement incroyable grâce à un nouveau traitement, le produit Odopa. Oui, je l'ai vu. C'est une pompe qui administre en continu de la lévodopa, la molécule qui se transforme en dopamine dans le cerveau. Ça évite les hauts et bas des traitements par comprimés. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce traitement est de plus en plus accessible et que des études confirment son efficacité sur le long terme. Ça offre une option vraiment précieuse entre les médicaments classiques et les chirurgies plus lourdes. De l'agriculture à la médecine, en passant par l'énergie, on voit que l'innovation ne s'arrête jamais. C'est vraiment stimulant de voir toutes ces solutions émerger. C'est le moins qu'on puisse dire. La science continue de repousser les limites pour améliorer concrètement nos vies. C'est ce qu'on aime partager avec vous dans Electroscope. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.